D'ailleurs, en parlant d'incertitude, j'ai utilisé ici un cylindre gradué de 100 ml. Le cylindre a des graduations à tous les millilitres. Donc, son incertitude sur la mesure est de plus ou moins la moitié de cette plus petite mesure, soit la moitié d'un millilitre, 0,5 millilitres. Si je prends le plus gros cylindre gradué de 250 ml, lui, il est gradué aux 2 ml. À tous les 2 ml, il y a une graduation. Ce qui fait en sorte que lui, son incertitude, la moitié de tout ça, c'est qu'il est incertain sur plus ou moins 1 ml. Donc l'incertitude sur celui-là est 2 fois plus grande que l'incertitude sur celui-là. C'est pour ça qu'en laboratoire, il faut toujours prendre l'outil de mesure le plus petit possible pour le volume que l'on veut mesurer. Je m'explique un peu autrement. Si je veux mesurer 70 ml, je vais prendre le cylindre gradué de 100 ml. C'est celui qui est le plus proche du volume que je veux mesurer. Si je prenais celui de 200 ml, mon incertitude serait beaucoup plus grande sur la mesure, ce qui ferait en sorte que je serais moins précis et que je ferais davantage d'erreurs. Par contre, il ne faut pas non plus se tromper. Si jamais je veux encore mesurer mon 70 ml, je ne prendrai pas 2 fois un cylindre gradué de 50 ml. Pourquoi? Parce que le cylindre gradué de 50 ml, si je vais devoir le remplir 2 fois, une fois au complet à 50 ml et une deuxième fois à 20 ml. Vu que je remplis 2 fois l'instrument, je fais donc 2 lectures de mesure, j'ai donc 2 fois l'incertitude des mesures liées à l'instrument, soit ici le cylindre gradué. Donc c'est pour ça qu'on va prendre le cylindre gradué, qui est capable de contenir le volume que je veux mesurer en étant le plus petit possible.